Bonjour tout le monde, dans cette vidéo c'est Mister Redstone 10 pour ma première vidéo sur la chaîne informatique. Aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment on utilise le C. Pour ça moi j'utilise CodeBlocks, mais ça peut marcher avec comment ça s'appelle, je sais plus trop, mais voilà, le logiciel pour créer le programme. Après je vais sûrement faire une vidéo sur comment installer ce logiciel justement. Donc moi je vais créer un nouveau il faut créer un nouveau projet pour programmer évidemment. Faut pas que je fasse une vidéo trop longue parce que sinon ma vidéo Cam Studio va complètement bugger. Cam Studio c'est le logiciel que j'utilise pour tourner. Enfin dans cette chaîne là c'est autre chose. Alors dans console application, faut cliquer là-dessus. Ça vous faites comme vous voulez. Là, please make a section. Nous, on va programmer en C, du coup, on va sélectionner le C et cliquer sur Next. Ensuite, Project Title, on va mettre, C vidéo. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Vraiment ce que vous voulez, test ou ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez laisser comme ça. Ou alors mettre comme j'ai mis. Enfin, voilà. Ensuite, dans votre projet, vous avez le main pensée. Et bah c'est là-dessus. En fait, CodeBlocks vous met automatiquement ça. En fait, si vous lancez attendez, si vous lancez le programme à partir, enfin si vous lancez le programme avec ce qui a déjà été fait. Alors ça c'est pour ici c'est pour enregistrer, tout enregistrer, enregistrer juste le fichier. Ça c'est pour que le build, c'est pour que le fichier c'est pour que ça aille dans le fichier exe, donc le programme. Ça c'est pour lancer le fichier exe, ça c'est pour faire les deux. Ça c'est pour relancer le truc, lancer le build. Donc voilà. Nous on va faire run parce que voilà. Donc en fait ça fait ça. Sinon le printf c'est pour afficher un message à l'écran. Le anti/n parce que ça c'est un anti/, c'est pour tout simplement, attendez, petite pause, on se retrouve tout de suite. Bon alors voilà, on se retrouve. Printf c'est pour afficher un message à l'écran et anti/n c'est pour ajouter une ligne. Donc si vous faites un document avec Word, Blocknote ou tout ce que vous voulez, quand vous appuyez sur entrée, ça va ajouter une ligne, là c'est ça. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est le include. Ça c'est pour mettre un fichier avec des commandes dedans, par exemple printf. Int main c'est pour créer la fonction main qui s'exécutera au début du programme. Maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire quand on ajoute d'autres include. Alors celui-là je le trouve plutôt bien parce qu'il y a get chez get, je vais vous expliquer après ce que c'est. Pour l'instant je fais vraiment des trucs simples. Maintenant normalement on a get, voilà get. Alors toujours ajouter un point virgule à la fin de la ligne, sauf s'il y a une accolade ou une accolade en dessous, comme ici, mais surtout s'il y a rien de tout ça. Alors une accolade en dessous, à la ligne du dessous, hein. Mais vous pouvez pas mettre un point virgule comme ça. Il faut ajouter un point virgule. Get. Donc ça va récupérer une valeur. Quand vous allez appuyer sur une touche, ça va vous débloquer. Mais si vous mettez quelque chose, une variable, je vais vous expliquer après ce que c'est, égale get, là ça va vous mettre la touche dans la variable. Enfin, pas vraiment une touche, mais 5, enfin, si vous appuyez sur 5, c'est 5 par exemple, mais c'est juste pour une lettre. Après, il y a autre chose pour récupérer plusieurs choses, mais c'est seulement pour les nombres. Je n'ai pas encore trouvé pour avoir une saisie entière. Voilà. On va enregistrer. On peut aussi cliquer là, mais ça va toujours rester comme ça parce qu'il ne sait pas qu'il y a. Voilà.
On va faire les deux. Comme ça, c'est simple. Voilà. Hello World. Là, vous avez quelque chose qui vous bloque. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est les variables. Les variables, c'est simple, c'est comme avec int, ça peut être plusieurs choses. On a int, c'est souvent pour les nombres. Alors, pour les strings, qui sont en fait, entre guillemets, comme pour le printf ici, ça va être char. Alors, pour l'instant, je vous montre juste comment on les met. Après, il y a aussi long. Normalement, je crois qu'il y a aussi long. Voilà. Après, il y a aussi enfin, il y a quelque chose comme ça, je sais plus trop comment ça s'écrit. Et en fait, ce sera que des nombres positifs si c'est un nombre. Donc, il y a using de int, voilà. Il y a aussi short, il n'y a pas beaucoup de nombres. Enfin, voilà. Oh, désolé, j'ai lancé ma souris sans faire exprès. Donc, là, on va mettre, par exemple, int. A, on va déclarer la variable A. Donc, on peut mettre, par exemple, non, il vaut mieux mettre char pour get. Donc, on va mettre, non, je vais plutôt vous montrer, regardez, int A. Alors, vous pouvez mettre soit ça, et après, A égale quelque chose. Et vous pouvez aussi mettre, tout simplement, int A égale quelque chose. Donc, on va mettre 1, par exemple. Ensuite, si on veut l'afficher entre hello et world, c'est bizarre, mais bon. Voilà. On va mettre %d. Parce que pour les int, c'est %d. Il y a d'autres choses comme ça. Char, c'est %c ou s. Et aussi %n pour int, mais bon. En fait, il y aura d'autres chats parce qu'on peut aussi mettre des pointers. Je vous expliquerai ça après. Mais pour l'instant, on va plutôt utiliser %d parce que ça, c'est pas pour les pointers. Non, virgule A, que le premier %d se rapporte à A, qui est donc le 1. Maintenant, on va enregistrer. On va lancer hello 1 world. Voilà. Ah, désolé, j'ai une souris sans fil, elle a plus beaucoup de piles. Donc, maintenant, maintenant, on va faire un char P. C'est pas forcément en majuscule, hein. Ça peut être BR comme ça par exemple. Mais le premier, c'est pas forcément parce que regardez, on peut même mettre comme ça. Vous avez compris, on n'a pas besoin d'avoir de majuscule dedans. Et attention, vous ne pouvez pas mettre une variable qui est juste 1 comme ça par exemple. Ça ne va pas être compté comme une variable parce que c'est comme un nombre. Dans ce cas, vous pouvez mettre A1 ou 1A, pas 1A, A1, enfin quelque chose avant ça. Mais sinon, regardez. A et D, c'est compté comme un nombre, donc ça va vous convertir en nombre. J'ai eu un problème quand j'ai essayé avec une fonction et en char. Char, simplement char G par exemple, égale, on va mettre les strings. Alors, c'est pas forcément les strings, mais on peut mettre les strings avec char. Alors, moi j'utilise plutôt char, mais je sais pas si on peut mettre avec d'autres choses, mais bon. On va mettre char G égale. Si vous restez encore sur un truc, oui, c'est normal que ça va vous mettre quelque chose. Ça, c'est la fonction dans le fichier stdio.h pour printf. Et ça, c'est dans le code.h. C'est pour ça que j'ai fait un include. Alors, char G égale T, par exemple, la lettre T. Là, on va mettre %, je cherche le... Ah, et %C, parce que c'est pas un pointer non plus. On va mettre virgule G. Donc, on va faire build and run. Et vous allez voir que ça... Attendez, combien de temps? 9 minutes. Bon, bah, je vais bientôt arrêter. Je fais encore un peu, mais voilà. Donc là, ça va être... Attendez une minute. Je me dépêche, hein. Dollar? Pourquoi dollar? Attends. Attendez une minute.
je vais juste changer. Parfois il y a quelques petits bugs, un peu comme ça. Alors je vais juste voir les warnings. Taylor, cast. Juste un warning, et si j'arrive à l'enlever, normalement ça devrait pouvoir remarcher. Comme studio, ça bug quand je fais des vidéos trop longues. Bon, les strings ça marche pas vraiment. Mais bon, comme ça, vous savez comment faire le printf, les variables en nombre. Le string, quand j'aurai trouvé l'erreur, ce sera bon. Après, getch, je vous expliquerai comment on l'a dès que le char va bien marcher. Mais je vais vous dire, ah oui, non, je vais pas encore le faire puisqu'il faut d'abord apprendre. Bon, c'est pas grave, je vais arrêter la vidéo là. Voilà. Au revoir tout le monde. Je vous ai appris un petit peu quelques fonctions du C. Je vais sûrement mettre que c'est la partie 1 pour les fonctions du C. Et il y aura une partie 2. Donc voilà. Au revoir tout le monde.